Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept sur ma chaîne YouTube que j'ai intitulé Un jour, un métier. Je vais aller voir des professionnels de différents corps de métier. Ça peut être des chirurgiens, des psys. Aucune discrimination sur les métiers que j'ai sélectionnés. Je vais passer une journée avec eux pour voir leur mission, qu'est-ce qu'ils font de leur journée en fait. D'où m'est venue cette idée. Quand j'étais au lycée et surtout en terminale, je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie. J'étais perdue. Et mes parents voulaient que je fasse des études, comme beaucoup de parents. Je me suis lancée dans le social, je sais pas pourquoi. Franchement, ça m'a pas du tout plu. J'avais pas la patience. Enfin bref, c'était pas du tout mon truc. Après ça, j'ai fait un BTS esthétique, une licence en esthétique. Et pareil, les stages m'ont montré que ce n'était pas du tout fait pour moi. Et donc, à 22 ans, j'ai fait une grosse remise en question. J'ai fait un tableau. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Qu'est-ce qui m'attire en fait? Et je me suis dirigée vers la communication et après j'ai fait un master dans l'audiovisuel. Pour la première interview, on va à la rencontre de Sandrine Cipollina, la directrice des Jardins d'Arcadie. Allez, c'est parti, on y va! Bonjour. Bonjour. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est pour que vous me parliez de votre travail. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter? Oui, alors je m'appelle Sandrine Cipollina, je suis la directrice des Jardins d'Arcadie, une résidence-service en plein cœur de Toulouse, rue de la Dalbade. Qu'est-ce que vous faisiez avant ça? Alors avant ça, j'ai travaillé 10 ans comme responsable hébergement dans une maison de retraite, un EHPAD, dans la banlieue toulousaine, plus vers le Lauragais. Et encore avant ça, j'ai eu plein de métiers différents. Si vous deviez résumer votre métier en une phrase, qu'est-ce que vous nous diriez? Diplomatie. Pourquoi la diplomatie? Parce que c'est tripartite un peu. Chaque appartement a un propriétaire. Un propriétaire qui peut habiter l'appartement ou qui peut le louer. Donc en fait, il faut arriver à travailler avec les volontés des propriétaires, bailleurs, donc qui louent leur appartement, avec les volontés des propriétaires occupants qui vivent dans leurs appartements, avec les attentes des locataires et avec les demandes du conseil syndical. Le conseil syndical, il représente tous les copropriétaires de la résidence. Donc c'est un petit peu comme un petit pays où il y a, c'est vous la présidente en fait. Et Ah non, les présidents, c'est les copropriétaires. Moi, je serais plutôt le Premier ministre. J'applique derrière. D'accord. Non, c'est un bel échantillon de la vie en société. Voilà, tout à fait. Mais concrètement, oui, l'idée, c'est aussi de maintenir les Jardins d'Arcadie. C'est une grande résidence, un beau monument qui est inscrit au monument historique. Il faut arriver à le faire vivre, à le pérenniser et il faut arriver à répondre aux besoins de tout le monde. Nous, on est là pour faire que le bateau il puisse avancer, il flotte le plus loin possible. Okay. Voilà. Ok, c'est bien résumé en tout cas. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec un public senior? Alors, au début, j'étais pas du tout partie pour travailler que avec des seniors. Et petit à petit, je me suis orientée vers ce public-là parce que j'ai plus d'affinité, c'est plus facile pour moi. Et puis j'aime la richesse en fait de la relation. Alors ça peut très bien être riche de travailler avec des enfants ou des ados, mais chacun a ses atomes crochus. C'est vrai qu'ils ont un parcours de vie et voilà. Vous pouvez vous en nourrir, poser des questions. C'est ça. C'est vrai. Et j'aime entendre les histoires des uns des autres et puis les aider, les écouter, et puis souvent c'est eux qui nous aident. En fin de compte, il y a des fois c'est nous qui avons le moral dans les chaussettes et en fait c'est eux qui nous remontent le moral. Donc voilà, vu beaucoup avant d'arriver à leur âge. C'est vraiment la richesse du lien. Depuis quand êtes-vous directrice des Jardins d'Arcadie? Alors ça c'est tout frais, puisque ça fait 2 mois que j'ai commencé. Pour le moment ça se passe bien? Pour le moment, ça se passe très bien. Il faut prendre ses marques, essayer de tout comprendre, ne serait-ce que se repérer dans le lieu qui est immense. Oui, c'est un labyrinthe. C'est clair. Voilà. Mais après, oui, ça se passe très bien. J'ai été très bien accueillie, autant par les résidents que par les équipes. Alors moi, j'y ai travaillé pendant 1 mois l'année dernière. Et ce qui m'a marqué, c'était que pratiquement tous les salariés étaient là depuis très longtemps. Donc je pense qu'ils s'y sentent bien ici. Oui. Ça m'a fait vraiment plaisir d'y être. C'est une super équipe. C'est une chance parce que pour avoir travaillé moi en EHPAD où c'est très très compliqué de recruter et d'avoir des équipes stables, c'est vraiment une richesse d'avoir dans un établissement des salariés qui sont là depuis longtemps, qui connaissent très bien les résidents.
Moi, je vois ici tous les salariés qui sont là connaissent les habitudes des résidents, de chacun, ce qu'ils attendent. Ils ont établi un lien avec eux, ils connaissent leur Tout à fait. habitude, ce qu'ils aiment. Et c'est vraiment, c'est une chance. C'est vraiment, je disais au restaurant par exemple, ils connaissent tellement les habitudes des gens que je pense qu'ils doivent savoir à l'avance ce que les personnes vont leur demander parce qu'ils sont tellement habitués. Petits soins, et c'est de la haute couture. Ça, c'est vrai, c'est personnalisé. Voilà. À quoi ressemble une journée type en tant que directrice des Jardins d'Arcadie? Comme vous pouvez vous en douter, c'est jamais les mêmes. Oui. Déjà. Oui. Moi, j'arrive le matin, en général, on gère les urgences, tout ce qui est à faire de suite en arrivant. Donc, j'arrive, je demande au personnel de me dire s'il y a eu des problèmes pendant la nuit, s'il y a des besoins particuliers le matin. Je fais un tour, je vais voir tout le monde, toutes les équipes, on échange sur les besoins des uns des autres. Et puis, on règle les problèmes du quotidien. Donc, ça peut être... c'est très rare les absences des salariés, vraiment, mais ça peut être... récemment, par exemple, avec la tempête qui est passée, nous avons eu un arbre qui est tombé dans le jardin, un arbre-ruisseau, voilà, pour protéger le jardin. Bon, voilà, il y a plein d'actions. Et puis, il faut être couteau suisse aussi, pour savoir un peu tout faire. Et puis ensuite, quand on a réglé le quotidien et que tout roule, on passe plus à de l'administratif. Donc, il y a plein de papiers à remplir, de choses à faire, de projets à planifier. Et l'après-midi, souvent, après, j'ai les résidents qui viennent me voir. Dans votre bureau, voilà, pour la requête. Oui, des entretiens. Ça peut être juste pour boire un café, dire bonjour. Il y a vraiment une relation sociale aussi, administrative. Voilà. D'accord. Il faut savoir un peu jongler aussi. Il faut être sur le terrain et il faut être au bureau. Il faut de la rigueur. Quelles sont vos principales responsabilités au quotidien? Alors, mes responsabilités, je dis tout le temps allô en fait. Allô. Ça vous le couperez? Oui, pas de souci. Donc, mes principales responsabilités, c'est de faire appliquer les décisions qui ont été votées à l'Assemblée Générale et tout ce qui a été demandé pendant les conseils syndicaux. Et assurer la sécurité des résidents, assurer le bien-être des résidents, faire un suivi sur tout le bâti, tout l'immobilier. Il est inscrit au monument historique, ça veut dire qu'au niveau des travaux, on a moins on a un peu plus de souplesse pour faire les travaux, mais on est suivi par les architectes des bâtiments de France, c'est très carré quand même. Et ensuite, les monuments historiques classés, c'est beaucoup plus lourd comme gestion. C'est un bâtiment qui a été construit en 1620-1630. Je crois que c'était un palais aussi. C'était la maison de Gilles Lemazouillet, qui était le premier président du Conseil de Toulouse. Il était élu par le roi et c'était pas un gentil quand même, Gilles Lemazouillet, il était un peu rude. Mais il s'était fait construire une maison qu'il voulait fastueuse parce qu'il aimait recevoir. Pour vous donner une idée, on a une cour entière, une petite cour qu'on appelle la cour du Figuier. C'était juste la cour pour ses chevaux, pour ses écuries, et c'est quand même assez grand. Il avait une vingtaine de chevaux, il aimait la grandeur, le faste. Voilà. Cet immeuble ensuite a été repris par des sœurs, des sœurs de la Visitation. Qui ont habité le bâtiment jusqu'en 1981, je crois. Et après, c'est devenu la résidence. Du coup, elle a ouvert quand? Elle a ouvert en 1985. Mais la plus grosse partie, c'est aussi de faire les relations entre les familles, les résidents, les propriétaires, les intervenants, voilà. Qu'est-ce que les gens ignorent sur votre métier? Je ne sais pas ce qu'ils ignorent, je n'ai pas idée de ce qu'ils ignorent, mais je sais ce qu'ils pensent, surtout ce qu'ils croient. Dans les EHPAD, on a beaucoup d'idées reçues, notamment que ce sont des mouroirs, ou des lieux où il ne fait pas bon être. J'ai une autre vision des choses parce qu'en étant là-bas pendant 10 ans, j'ai pu m'apercevoir que ce sont des vrais lieux de vie où il se passe beaucoup de choses. Il se passe énormément de choses, il y a beaucoup de vie et beaucoup de liens qui se tissent entre tous les résidents et les familles. Ici, c'est différent, c'est une résidence autonome, de personnes autonomes. Et c'est non médicalisé, donc il n'y a pas tout ce côté-là. Mais on a toujours peur, les résidents, je vois, et les propriétaires ont toujours peur que ça glisse vers l'EHPAD. Voilà. Alors que pas du tout. C'est vraiment une résidence où
où les gens vivent, on n'a même pas besoin d'avoir d'animation, les gens ils vont à l'extérieur, on est à 500 mètres de tout, ils vont marcher, voilà. Parfois, les personnes ont un peu peur quand on parle de résidence senior ou connotation négative, alors que loin de là, c'est vivant, c'est joyeux, c'est solidaire, parce qu'il y a beaucoup d'entraide entre les résidents. Donc voilà, le métier, il est ce qu'il est, tous les métiers sont plus ou moins faciles, on va dire, mais la vie en résidence comme ça, est riche. Oui. Et votre plus jeune résident, à quel âge? Oh ben non, une résidente qui est encore qui travaille déjà, donc elle n'est pas à la retraite, donc elle est jeune. D'accord. Donc elle est venue ici pour avoir des moments de vie, des moments de partage. Alors c'est surtout le fait d'être entourée, d'être en sécurité, voilà. Et puis bon, ne serait-ce que le lieu, le bâtiment est magnifique. Les cours sont superbes, tout est le parc, le jardin est vraiment très agréable. Même sans être un senior, on a envie de vivre là. C'est vrai. On l'a un petit peu évoqué, mais quelle place occupent les relations humaines dans votre métier? C'est central. Oui. C'est central, c'est le cœur du métier en fait. Quand je travaille, je prends vraiment à cœur de satisfaire les gens parce que ça me fait plaisir. C'est pas une obligation professionnelle, c'est vraiment un plaisir personnel de me dire, le soir quand j'arrive à la maison, je suis heureuse de me dire j'ai pu aider Madame Untel, j'ai résolu le problème de monsieur, ou on a travaillé avec les salariés, on a trouvé des solutions qui conviennent à tout le monde. Il y a une certaine satisfaction parce que vous aidez ces personnes, mais aussi vous rassurez les familles. Question un petit peu délicate, est-ce qu'il y a des moments difficiles à vivre ou délicats finalement dans votre fonction? Au niveau du management, c'est toujours difficile quand on doit appliquer des décisions qui sont dures ou qui nous paraissent dures pour les salariés, par exemple. Quand on sait que ça va être difficile d'être entendu pour les salariés, il faut toujours trouver les bons mots. Les copropriétaires peuvent avoir des attentes qui ne peuvent pas être réalisables sur la résidence. Donc ça aussi, il faut arriver à l'amener avec une certaine diplomatie, justement. Et parfois, c'est tendu, il faut arriver à jongler un peu. Voilà, ça c'est des moments, ça c'est purement du management. Et ensuite au niveau du vécu sur les résidences, quand on est longtemps avec des personnes, bien sûr, quand elles partent, c'est toujours difficile. Qu'elles partent pour aller vivre ailleurs ou qu'elles partent parce qu'elles sont décédées, malheureusement, on est confronté à ce genre de choses. Il faut arriver à passer à autre chose. Parce que même si elles s'en vont sur une autre résidence, on n'aura plus de nouvelles du tout, quasiment pas. Quoi. Donc il faut arriver à vivre avec ça et à faire la part des choses. Je sais que vous êtes arrivé il n'y a que 2 mois, mais est-ce que vous avez eu des moments marquants que vous avez vécu depuis votre arrivée? Mon premier événement marquant, c'est quand je suis arrivée la première fois. En fait, je n'avais pas postulé pour venir ici. On est venu me chercher. Donc, je suis arrivée à Arcadie en ne connaissant pas du tout le lieu. Le profil du poste me plaisait, mais je ne connaissais pas la résidence. Et donc, en fait, quand je suis venue visiter la première fois, j'ai été époustouflée par le lieu. Et on aurait pu me proposer n'importe quel poste, j'aurais dit oui. C'était tellement beau que j'ai dit oui, voilà, complètement. Donc j'ai pris le poste pour ça. Au fil du temps, je découvre des résidents que j'ai pas encore eu le temps de voir et c'est toujours un plaisir. Quand on rentre chez un résident, on a un bout de son histoire, on a des photos qui témoignent de leur passé. Chacun a une vie personnelle et c'est toujours incroyable de rentrer dans leur c'est riche, oui, c'est ça. J'ai pas l'habitude de trop rentrer dans les appartements, c'est vrai que j'en ai vu quelques-uns. Mais chaque fois où je prends le temps de discuter avec eux, c'est vraiment un plaisir de les rencontrer et voilà. Ça c'est vraiment les bons moments du travail. Qu'est-ce qui vous apporte le plus dans votre métier? Ce qui m'apporte le plus de satisfaction, c'est de savoir que j'ai pu aider. J'ai pu aider quelqu'un à la journée. Mon plaisir, c'est ça, c'est d'arriver à répondre aux besoins de tout le monde assez rapidement pour que les personnes soient satisfaites en fait. Et en plus, vous voyez directement ce que ça apporte à l'autre. Et ça doit vous faire beaucoup de bien aussi. Oui, puis ça, c'est un travail d'équipe. Parce qu'en fait, si j'étais seule, ça ne tournerait pas. Et j'ai la chance d'être avec des super équipes et d'être entourée par je travaille beaucoup avec le syndic aussi, qui lui est la partie qui met tout en œuvre sur l'établissement. Toutes les interventions techniques, toutes les maintenances, c'est eux qui gèrent. Et quand on travaille avec une équipe réactive, tout est possible. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différents métiers
qui travaillent du coup au sein de la résidence. Sur la résidence, nous avons une présence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc il y a des veilleurs de nuit qui sont là pour répondre aux besoins des résidents pendant la nuit. Ensuite, nous avons 2 personnes à l'accueil qui sont là pour prendre tout ce qui est coup de téléphone, recevoir le courrier, recevoir les colis, facturer les prestations individuelles. Elles sont vraiment là au service du résident sur place. Après, nous avons les chargés d'écoute qui, elles, sont plus dans les couloirs. On a un chef, un second et un cuisinier. Pareil, on a le restaurant qui est ouvert uniquement pour les gens de la résidence, mais 7 jours sur 7, midi et soir. On sert aussi les petits déjeuners. Et ensuite, on a 3 personnes au service, donc des vrais serveurs qui font le service à l'assiette, comme dans un vrai restaurant, avec des belles nappes, des belles serviettes. Voilà, c'est vraiment un joli lieu aussi. On a Armand, qui est le responsable technique, qui lui s'occupe de tous les petits travaux dans la maison. Et ensuite, on travaille avec des intervenants extérieurs comme les jardiniers qui s'occupent du jardin, des arbres, du parc. Ça donne du travail à beaucoup de monde en fait, dans une petite ville. Oui, c'est ça. C'est une petite ville. Tout à fait. Ça, c'est une question importante. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaiterait travailler, exercer votre métier? Il faut de la patience. Oui. Il faut de la patience, il faut de la diplomatie, il faut aimer les gens, arriver à se mettre à la place de tout le monde pour essayer d'avoir un regard extérieur. Qu'est-ce que les copropriétaires attendent, qu'est-ce que les résidents attendent, qu'est-ce que les salariés attendent. Essayer de faire un compromis de tout ça. À l'école, on ne nous apprend pas tout ça. Il faut exercer sur le terrain. Il faut exercer, voilà, et ça vient un peu après avec le temps. Et c'est un métier dans lequel je me serais vraiment bien émancipée, je pense. Avec le visuel, on peut aussi c'est vrai. aider beaucoup les personnes. C'est vrai. Et il faut avoir le même œil. Arriver à voir les besoins des gens. S'ils sont tristes, il faut arriver à les faire rêver. S'ils sont énervés, il faut arriver à les calmer. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie et essayer de mettre la personne à l'aise. Avec le recul que vous avez et avec toutes les expériences que vous avez acquises à travers le temps et vos années professionnelles, qu'est-ce que votre métier vous apporte humainement et professionnellement du coup? J'aime partager et là, j'ai vraiment le plaisir de le faire et de pouvoir organiser mon temps de travail comme je le veux. Donc je peux très bien prendre du temps avec des résidents ou avec les salariés et puis ensuite travailler plus tard le soir pour pouvoir rattraper mon retard. Mais j'ai vraiment le temps, je prends le temps. Et c'est vraiment un luxe de nos jours de pouvoir avoir ce côté-là. Et après, c'est la satisfaction, comme je vous disais, la satisfaction d'être dans un lieu historique, dans un lieu magnifique, de me dire qu'on peut mettre en place des projets pour le sauvegarder, pour le faire vivre. Et oui, vous mettez des actions concrètes en fait qui s'appliquent, donc ça, il n'y a pas plus beau que... Je mettrai dans le futur, parce que là, il n'y a pas longtemps que je suis arrivée. Pour l'instant, j'imagine tout ce que je pourrais faire. Donc, voilà. Mais il y a une belle marge de progression. Énormément, il y a un potentiel incroyable. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je vous remercie beaucoup pour l'interview. Merci à vous. Je vous dis à bientôt peut-être. Avec grand plaisir. Merci, au revoir. Avec plaisir, au revoir.